21 mars, Numbres, chapitre 32, verset 1 à chapitre 33, verset 39. Les descendants de Ruben et de Gad devinrent de très grands troupeaux. Ils constatèrent que l'épaisse de Gézer et de Galaad convenaient bien à l'élevage. Alors ils virent trouver Moïse, les prêtres, les arts et les chefs de la communauté et leur dirent: les villes d'Atarot, de Liban, Yasser, Ira, Esbon, Eliali, Séban, Nebo et Béon, c'est-à-dire ces territoires que l'Éternel a soumis aux Israélites, est un pays favorable à l'élevage. Or, tes serviteurs possédant de nombreux troupeaux, vous ils ajouteront: si tu veux bien nous accorder une faveur, attribue à tes serviteurs la possession de ces pays, et ne vous fais pas traverser les Jourdains. Moïse répondit aux membres de deux tribus: vous voulez rester ici pendant que vos compatriotes vont à la guerre? Pourquoi découragez-vous les Israélites de se rendre dans le pays que l'Éternel leur donne? C'est exactement ce qu'ont fait vos ancêtres quand je les ai envoyés de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Escol. Ils ont observé le pays et de leur retour, ils ont découragé les Israélites d'aller dans les pays que l'Éternel leur destinait. L'Éternel s'est mis en colère ces jours-là au point qu'il fit ses serments. Jamais ces hommes qui sont sortis d'Égypte et qui ont aujourd'hui 20 ans et plus ne verront la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas obéi fidèlement, excepté Caleb, fils de Jephoné de les Kénisiens, et Josué, fils de Nun, qui ont fidèlement obéi à l'Éternel. L'Éternel se mit donc en colère contre Israël, et il les fit errer dans le désert durant 40 années jusqu'à l'extinction de toute la génération qui avait mal agi envers l'Éternel. Et maintenant, voilà que vous prenez les relais de vos pères comme une race de pécheurs, pour attiser encore davantage l'ardente colère de l'Éternel contre Israël. Car si vous refusez de l'obéir, il vous laissera encore traîner dans ce désert, et vous causerez la perte de tous ces peuples. Non, répondirent-ils à Moïse, nous contrôlerons seulement des enclos ici pour nos troupeaux, des moutons et des chèvres et des villes pour nos familles. Quant à nous, nous amènerons sans tarder pour marcher à la tête des Israélites, jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer dans le territoire qui leur revient. Nos familles seules resteront dans les villes fortifiées où elles seront à l'abri des habitants du pays. Nous ne rentrerons pas dans nos foyers avant que chacun des Israélites ait pris possession de l'héritage qui lui revient. Mais nous ne posséderons pas de territoire de l'autre côté du Jourdain et au-delà, puisque nous aurons déjà reçu notre patrimoine foncier de ce côté-ci, à l'est du Jourdain. Moïse leur répondit: si vous tenez parole, si vous êtes prêts à combattre en présence de l'Éternel, si tous vos guerriers passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il a dépossédé de ses ennemis devant lui. Et si vous revenez seulement lorsque l'épée sera soumise devant l'Éternel, alors vous aurez satisfait à vos obligations envers lui et envers Israël. Et cette région si vous appartiendra en pleine propriété avec l'accord de l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez-le que les conséquences de votre péché retomberont sur vous. Comptez-vous donc des vices pour vos familles et des enclos pour vos troupeaux. Vous tenez parole. Les descendants de Gad et de Ruben diront à Moïse: tes serviteurs obéiront aux autres de mon Seigneur. Nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et toute notre bétail resteront ici dans les villes de Galaad, tandis que nous, tes serviteurs, tous ceux qui sont aptes à la guerre,
nous passerons les Jourdains devant l'Éternel pour aller en guerre, comme mon Seigneur l'a ordonné. Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué fils de Nun et aux chefs des tribus des Israélites. Il a dit, si parmi les descendants des Gad et de Ruben, tous les hommes aptes à la guerre traversant avec vous les Jourdains pour aller au combat devant l'Éternel, une fois que l'épée vous sera soumise, vous leur donnerez la région de Gilad en propriété. Mais s'ils ne passent pas prêts à combattre avec vous, ils s'installeront au milieu de vous dans les pays de Canaan. Les Eubénites et les Gadites déclareront, nous ferons ce que l'Éternel a ordonné à tes serviteurs. Nous passerons équipés pour la bataille devant l'Éternel au pays de Canaan, mais le territoire que nous posséderons comme patrimoine foncier se trouvera de ce côté aussi du Jourdain. Alors Moïse octroya aux descendants de Gad et de Ruben, ainsi que la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et celui d'Og, roi de Basan, c'est-à-dire leur pays avec leurs villes et les terres qui en dépendaient. Les hommes de Gad répartirent Dibon, Ataroth, Aoré, Atroth-Sophin, Yazer, Yogber, Beth-Niha et Beth-Aram, autant de villes fortifiées avec des angles pour les moutons et les chèvres. Les Roubénites bâtirent Esbon, Eliali et Kiriataim, Nebo et Baal-Méon, dont les noms furent changés, et Sibima, ils donneront de nouveaux noms aux villes qu'ils rebâtiront. Les descendants de Makir, fils de Manassé, envahiront les pays de Gilad, les conquérant et déposséderont des Amoréens qui s'y trouvèrent. Moïse leur donna les pays de Gilad et ils s'établirent. Jaïd, un autre descendant de Manassé, attaqua plusieurs villages et s'empara. Il est appelé le village de Jaïd. Noba attaque Kenath et s'empara des villes qui en dépendaient. Il leur donna son propre nom. Voici les étapes des Israélites depuis leur départ d'Égypte, rangées en ordre sous la conduite de Moïse et Aaron. Sur ordre de l'Éternel, Moïse se consigna par écrit les lieux des campements, d'étage en étape. Voici donc quel fut leur itinéraire. Les 15e jour du premier mois, les demandes de la Pâque, ils partirent de Ramsès. Les Israélites s'en allèrent librement sous les yeux de tous les Égyptiens, qui enterrèrent tous leurs fils à Anès que l'Éternel avait frappé pour exercer ses jugements contre leurs divinités. Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Yatan, à la limite du désert. Ils partirent d'État et rebroussèrent chemin vers Pi-Hahiroth, à l'est de Baal-Séphon, et campèrent en face de Migdol. Ils partirent de Hahiroth et traversèrent la mer des Ossos en direction du désert. Après 3 journées de marche dans le désert d'État, ils campèrent à Mara. Ils partirent de Mara à gagnèrent Élim, où ils trouvèrent 12 sources d'eau et 70 pommiers. Ils campèrent là. Partant de là, ils descendrent leur camp près de la mer des Ossos, dans le désert de Sem. De là, ils allèrent camper à Dovka, puis à Luz, puis à Rephidim, où le peuple ne trouva pas d'eau potable. Partis de Rephidim, ils campèrent dans le désert de Sinaï, puis aux endroits sauvants, Kibrot, Atava, Azeroth, Hitma, Rimon-Paré, Libna, Rissa, Kielat, à la montagne de Safer, Arada, Makilot, Taaf, Tara, Mitka, Asmorna, Moseroth, Bene Yaka, Orgidad, Yotbata, Abrona, Etzion, Geber, et dans le désert des Sin, c'est-à-dire Kadès, à la montagne d'Or, à la limite du pays d'Edom. Là, sur ordre de l'Éternel, le prêtre Aaron gravit la montagne d'Or, où il mourut le premier jour du 5e mois de la 40e année après le départ des Israélites d'Égypte. Il était âgé de 123 ans.